que nous allons partager, c'est au nom de la tradition. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de la tradition, la sorcellerie peut frapper. Donc, au nom de la tradition, on entre dans la sorcellerie. C'est un thème sur lequel nous allons échanger. Amen. Pourquoi? Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Amen. L'Afrique a ses réalités. L'Europe aussi a ses réalités. Mais le plus souvent, en tant qu'être humain, il n'y a pas plus maladie que l'ignorance. Amen. Un homme qui est ignorant ne sait pas plus ou moins le projet que le Seigneur a pour lui, ne sait pas plus ou moins que le projet qu'un être humain peut avoir pour lui. L'ignorance, c'est la mère des maladies. Parce que lorsqu'on est ignorant, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Amen. La Bible dit, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. L'homme périt parce qu'il manque la connaissance. L'homme peut mourir avant son âge parce qu'il lui manque la connaissance. Le temps de l'homme peut s'abréger parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu parlait de quelle connaissance? La connaissance dont le Seigneur parlait, il parlait de sa parole. Il parlait de sa réalité. Il y a des choses qu'un homme doit faire et des choses qu'un homme ne doit pas faire. Et avant toute chose, ces choses que l'homme doit faire et que l'homme ne doit pas faire, à un moment donné, ces choses ont été dites dans un livre bien défini. Ce livre est appelé la Bible. Et dans la Bible, nous avons deux grands livres. Les deux grands livres. Le premier grand livre, l'Ancien Testament, qui signifie Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, qui signifie la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament n'est pas une Bible. Le Nouveau Testament est une partie de la Bible. L'Ancien Testament n'est pas une Bible. L'Ancien Testament est une partie de la Bible. Mais l'Ancien et le Nouveau forment la Bible. Raison pour laquelle un homme a besoin de se référer de son passé pour mieux préparer son présent et affronter son futur. Amen. Alors ce matin, alléluia, nous allons parler de ce thème-là. Au nom de la tradition, on entre dans la sorcellerie. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, nous avons accepté le Seigneur. Certaines personnes l'ont accepté. D'autres sans doute ne l'ont pas encore accepté. Mais parfois, nous avons remarqué que nous avons parfois les mêmes problèmes que même les païens qui ne l'ont pas accepté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'être? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Alléluia. Amen. Je crois que si tu me suis, donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore plus faire le roi des gloires? Je vais d'abord donner la définition littéraire de la tradition. Puisque le thème c'est au nom de la tradition, on entre dans la sorcellerie. Sans le savoir, les liens de la sorcellerie peuvent entrer dans notre vie sans qu'on ne le sache. Qu'est-ce qu'une tradition selon les dictionnaires littéraires pour ceux qui quand même ont fait les bancs? Quand on parle de la tradition, c'est la transmission du monde naturel. Quand on parle de transmission du monde naturel, dans la transmission, on parle de léguer. Là où il y a transmission, on te lègue. On te donne quelque chose. On te donne un héritage. On dit que cet héritage est pour toi. Pareil, quand tu habites ou même tu es issu d'une famille riche, il y a une transmission de quoi? Il y a une transmission d'héritage. On te lègue le patrimoine. Mais après la mort du père ou de la mère. Donc, la tradition d'abord, c'est la transmission. Ça veut dire que tradition est égale à transmettre. Et la transmission du monde naturel, cela sous-entend que quoi? On est sur la terre. Et comme on est sur la terre, quand on parle de monde naturel, on parle de la nature. On parle des arbres, on parle des forêts, on parle des eaux. Mais, qu'est-ce qui a été? Quand on parle de transmission de monde naturel, naturel égale à la nature. Amen. Alors, Dieu crée l'homme à son image. Amen. Dieu crée les eaux. Il crée la terre. Amen. Il crée les poissons. Amen. Il crée les animaux. Amen. Mais le diable, ne voulant pas obéir à Dieu, le diable a été précipité. Il a quitté les cieux. Il a été précipité sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est animé d'une grande colère, ne sachant pas parce qu'il aurait sachant qu'il dévorait, et le diable aussi sait qu'il lui manque peu de temps. Alors il doit détruire beaucoup. Mais lorsque Satan a été précipité, ce que vous devez comprendre, c'est que le diable qui a été précipité, il a érigé son quartier général au 2e ciel. Quand
vous lisez la Bible, vous voyez que l'apôtre Paul dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. La Bible parle de 3 cieux. Les mystiques parlent de 10 cieux, de 11 cieux. Nous n'avons rien à voir avec cette religion. Jésus parle de 3 cieux. Quand le diable a été précipité, vous allez remarquer qu'il a érigé son quartier général au 2e ciel. Les petits démons de Satan sont venus dans les eaux. D'autres sont allés dans les forêts. D'autres sont allés dans les bois. D'autres sont allés dans les rochers. Parce que le diable cherche à se faire adorer. Parce qu'il sait, au ciel, le diable était le maître de la louange et de l'adoration. Premier ministre de Dieu. Mais Dieu le sachant, Dieu connaissant toutes choses, Dieu voulait laisser le temps. Parce que quelqu'un m'a posé la question. Mais si Dieu savait que le diable allait faire une telle chose, pourquoi Dieu ne l'a pas réglé et aujourd'hui il a laissé le diable nous faire souffrir? Écoute-moi bien. Même lorsque tu dis que tu aimes ton mari, il y a des preuves. Parfois, l'amour se définit par la preuve. Le Seigneur voulait de nous voir. Est-ce que réellement nous l'aimons? Le fait que Dieu précipite Satan n'a pas de problème avec les hommes. La preuve en est. Malgré que Adam et Ève ont péché, vous allez remarquer que quand Jésus meurt, il ressuscite, il dit aux hommes, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui sont les œuvres des démons, et sur les scorpions, qui sont les œuvres de la sorcellerie. Dieu a créé l'homme à son image. Il avait créé les anges. Mais une partie des anges, avec le chef rebelle Lucifer, ils se sont rebellés. Alors Dieu n'a plus rien à voir avec eux. Mais Dieu a quelque chose à voir avec l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que Satan ne peut jamais se repentir, même si l'occasion lui est donnée. Mais l'homme a la possibilité de se repentir. Alors quand ces esprits ont été précipités, Satan cherchait à se faire adorer. L'adoration continuait sur la terre. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Au même titre que les anges ont été créés pour adorer Dieu, se soumettre à Dieu, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Donc la terre avant n'était pas la terre que vous connaissez. Il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas le trouble. Il n'y avait pas le viol. Mais c'était comme le jardin d'Éden. Alors Dieu avait établi l'homme pour que l'homme le représente sur la terre. Donc Dieu met son esprit en l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Il donne la terre aux vivants. Il donne la terre aux hommes. Mais le diable était jaloux parce que le diable, lui, il est esprit. Il n'a pas de corps. Mais l'homme a un corps, il a un esprit et il a une âme. Alors la jalousie a commencé à naître dans le cœur de Lucifer. Alors il décide, parce qu'il sait que lorsque un homme se lève et un homme va adorer la créature, ça veut dire que ce qu'on a fait de la main d'un homme, au lieu d'adorer le créateur qui est l'origine de la création, la colère de Dieu va s'enflammer. Alors le diable et ses agents, certains vont aller dans les forêts, dans les eaux, dans les... Alors maintenant, comment la transition se permet? Comment? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois? Comment les choses maintenant vont fonctionner? Certains esprits qui sont allés dans les forêts, certains esprits qui sont allés dans les bois, ont vu qu'il fallait être là comme des petits dieux pour que les hommes nous adorent. Amen. Ainsi, un parent arrive, il arrive au champ, il veut couper l'arbre. L'arbre peut parler. Et quand l'arbre parle, il dit certainement c'est que Dieu est dans le bois. Alors, il y a eu l'ethnie qui est beaucoup concentrée sur ce que la Bible, sur ce qu'on appelle les masques, la danse des masques. Amen. Pourquoi? Quand on parle de masques, c'est relié au bois. Les masques, c'est les sculptures de bois. Amen. Pourquoi? Parce que Satan est allé ériger domicile dans les forêts. Amen. Certains démons sont allés dans les eaux. Ce que la Bible appelle là, le chef des esprits des eaux, le Léviathan. Amen. Alors, les hommes ont commencé à adorer Dieu, mais ils ont commencé à mal adorer Dieu. D'autres offraient des sacrifices à l'eau. Ils offraient des œufs à l'eau. Et ainsi de suite, la colère de Dieu a commencé à s'enflammer. Amen. Et au fur et à mesure, l'humanité a commencé à évoluer. Mais la triste histoire, c'est que tout ce qui s'est passé où exactement? Parce que plusieurs personnes se posent la question. D'autres disent, la Bible est au blanc. Il y a certaines personnes qui disent, les fétiches sont aux Africains et
et la Bible sont au blanc. Amen. C'est ça, en fait, je suis venu définir par les Écritures. Parce que lorsque je parlerai, je voudrais que tu vérifies verset par verset ce que je serai en train de te donner comme verset. Amen. Pour qu'ensemble on puisse le lire. Amen. Alléluia. Amen. Et certaines personnes aujourd'hui sont entrées dans la confusion. Il y a eu la traite négrière, la tradition qui est la transmission du mot de grand-père à fils. Les comportements ont été transmis. Amen. Les adorations ont été transmises. Amen. Quand tu es né dans une famille africaine. Amen. Alors tu demandes à papa, pourquoi on fait ça? Amen. Le papa te dit, mon arrière-grand-père adorait la même chose. Et c'est comme ça, l'adoration des fétiches ont commencé à évoluer et à monter. Amen. Et à cette époque, Amen. les hommes ne connaissaient pas encore le Seigneur, mais il y avait un peuple précisément qui avait été choisi. Amen. Pour revenir sur ce que nous étions en train de dire, Amen. parce que je vais revenir pour que nous puissions continuer dans le film. Amen. La tradition, c'est le monde naturel, la transmission du monde naturel, relié à la nature. Amen. De la culture d'un peuple, de génération en génération au sein de la vie ordinaire. On transmet nos coutumes, on transmet nos habitudes de génération. Amen. Si tu es un homme, que tu n'as pas Jésus, en fonction de ta croyance, tu dirais à ton fils, mon fils, si tu grandis, voilà ce que l'arrière-grand-père adorait. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Et l'enfant aussi va transmettre la même chose à son enfant. Et ainsi de suite, les choses vont partir. Amen. Maintenant, la culture, c'est quoi? La culture, c'est l'ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation. Amen. Quand on parle d'artistique, on parle des valeurs. Chez les abeilles, il y a une valeur. On parle de fête d'igname. Tout ça, c'est la culture. Amen. Chez les Adjoukou, on parle de quoi? Fête de génération. Amen. Chez les Hébriens, on parle de Chapoya. Amen. Alléluia. Amen. Chez les Baoulés, on parle de la fête de... Igname. Non, il y a encore une autre fête. Alléluia. Et ainsi de suite, chaque culture, ça veut dire que chaque valeur culturelle d'une ethnie, ils ont commencé à promouvoir ces choses. Et ils ont commencé à transmettre de génération en génération. Amen. Et les choses ont commencé à évoluer. Amen. Comme Dieu le voyait venir, parce que ces choses allaient créer problème entre nous, le Seigneur et le diable. Amen. Alors, Dieu décide d'accomplir quelque chose. Amen. Avant de parler de ce que Dieu a décidé d'accomplir, je veux simplement qu'on évolue dans ce que nous sommes en train de dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La coutume qui signifie nos habitudes se cache la culture. Amen. Donc dans nos habitudes se cache la culture. Amen. Je vais donner la définition littéraire et nous allons maintenant évoluer. Amen. La coutume, c'est les habitudes, la méthode de vie. Amen. Quand on parle de coutume, c'est les habitudes. On parle de la méthode de vie. Quand on parle de coutume, c'est l'habitude. En bon français, quand on dit c'est ma coutume, ça veut dire c'est mon habitude. Amen. Mais ton habitude, tu l'as tiré tout. Tu l'as tiré du Père. Amen. Le Père a tiré sa coutume, ça veut dire son habitude tout. Lui aussi, il a tiré de son Père. La mère a tiré sa coutume tout. Elle a tiré ça aussi de sa mère. Amen. Ainsi de suite. Parfois, quand on se marie, on peut être à Berre, on marie une femme à Nîmes. Donc cela sous-entend que quoi? Il y a un brassage de deux cultures. Amen. La culture des Agnis et la culture quoi? Des abeilles. Et les choses ont commencé à évoluer. Amen. Et qu'est-ce qui maintenant va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Dieu regarde sur la terre. Amen. Et Dieu remarque un peuple. Mais le peuple, là, la Bible dit qu'ils seront esclaves pendant 430 ans. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a jamais souffert dans sa vie ne connaîtra jamais l'importance de la souffrance. Amen. Et quand tu souffres, tu ne souffres pas parce que la souffrance te tuera. Amen. La souffrance peut tuer quand tu souffres sans Jésus. Amen. Mais quand tu vis les difficultés avec Jésus, les difficultés ne peuvent pas te tuer parce qu'elles
les difficultés cessent et l'élévation monte. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce peuple-là était appelé le peuple d'Israël. C'est comme ça l'histoire de la Bible a commencé à être écrite. Et quand l'histoire de la Bible a commencé à être écrite, la Bible dit que ce peuple-là, Dieu avait choisi uniquement qu'un peuple. Amen. Les Africains, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, on ne connaissait pas ce Jésus-là. Lui, Dieu avait fixé son regard sur ce peuple. Quand il a fixé son regard sur ce peuple, c'est avec ce peuple qu'il a fait alliance. Mais ce que vous allez remarquer, que ce peuple n'était pas en Europe. Ce peuple n'était pas sur le continent européen. Ce peuple était sur le continent africain. Et l'histoire de la Bible s'est passée entre la Syrie et l'Égypte. L'Égypte n'est pas l'Europe. La Syrie n'est pas l'Europe. La Syrie, c'est un territoire africain. Dieu regarde ce peuple. Dieu dit au peuple d'Israël, je fais alliance avec vous. Et au fur et à mesure, il amène ce peuple dans le désert. Parce que pour apprendre quelqu'un à pouvoir gérer ce que tu veux lui laisser, il faudrait que tu l'enseignes tous les rouages de ce que tu veux lui confier. Il permet au peuple de vivre dans le désert. Mais ce peuple a passé son temps à murmurer. Ce peuple parlait. Ce peuple disait, Seigneur, tu n'es pas Dieu. Comme aujourd'hui parfois, hier Dieu nous a bénis. Hier Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Si aujourd'hui Dieu n'a pas accompli quelque chose dans notre vie, on ne doit pas se plaindre, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu ne dois pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Certaines personnes sont dans les hôpitaux. Quand tu leur poses la question, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Il dit la seule chose, je vais être guéri. Mais toi, tu es en bonne santé, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Tu es en bonne santé, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a des gens qui veulent être à ta place. Pour ouvrir la parenthèse, reconnais que Dieu est un Dieu de grâce pour toi. Chaque jour que tu respires, c'est une grâce que Dieu te fait. Ne sois pas ingrat vis-à-vis de Dieu. Bénis le nom de Dieu parce qu'à chaque fois que tu vois le jour, il y a un avenir pour toi. 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 Jésus. Il y a un avenir. Amen. Tu te réveilles, même si les situations sont difficiles. Bénis le nom de Dieu pour dire, Seigneur, je te rends grâce seulement de ce que je ne me suis pas retrouvé dans un accident. Et si je suis en bonne santé, c'est que toi, Dieu, tu vas accomplir quelque chose dans ma vie. Le plus important, la grâce des grâces, c'est la vie que le Seigneur nous donne. Lorsque tu as la vie, Dieu a toujours quelque chose à faire avec toi. Alors Dieu, quand ce peuple, ils arrivent dans le désert, Dieu veut les enseigner. On n'enseigne pas quelqu'un dans l'abondance. Quand quelqu'un est dans l'abondance, il peut adorer Dieu, mais son adoration ne sera pas parfaite. Quand quelqu'un a l'argent, il peut adorer Dieu, mais son adoration sera hypocrite. C'est quand tu vis les difficultés que tu peux bien adorer Dieu. Ça ne sera pas facile, mais si tu adores Dieu dans les difficultés, c'est sûr et certain que lorsque lui, Dieu, te mettra dans l'abondance, tu l'adoreras encore plus. Vérité. C'est pourquoi je dis toujours, un homme, malgré les difficultés, s'il est avec Jésus, les portes s'ouvriront tôt ou tard. Une femme, malgré les difficultés, malgré les épreuves de ton commerce, si Jésus est avec toi, personne ne pourra contre toi. On ne peut pas se lever contre une femme ou un homme qui a le Seigneur dans sa vie. Ce n'est pas possible. C'est comme si ces sorciers se levaient contre Dieu. Toi, Jésus, le peuple est resté dans le désert. Le Seigneur voulait leur apprendre à gérer. Parce que dans le désert, dans la difficulté, Dieu t'apprend à gérer. Lorsqu'il te bénira, pour que tu sois sûr de bénédiction pour les autres. Dieu enseigne ses enfants dans le désert pour que après qu'il ait fini de te bénir, que tu te souviennes de tes frères qui souffrent. Voilà pourquoi Dieu nous éprouve. Il a fait la même chose pour ce peuple. Mais ce peuple n'a pas compris. Ce peuple ne s'est pas soumis. Et à un moment donné, Dieu les a regardés, ils devaient atteindre Canaan en 11 jours. Les 11 jours se sont transformés en 40 jours. Et à chaque fois, ils murmuraient. Est-ce que vous savez que les murmures sont des oppositions à la bénédiction de Dieu? Quand tu murmures, tu es en train de dire que Dieu n'est pas capable. Quand tu murmures, tu es en train de dire que Dieu t'a mal créé. Quand Dieu te crée, tu te regardes. Bénis le nom de Dieu de ce qu'il t'a donné un nez. Parce que si ta
t'a donné un gros nez, c'est parce qu'il y a un mari qui aime le gros nez qui est en train de te chercher quelque part. Amen. Bénis Dieu de ce que Dieu t'a donné une petite taille. Amen. Parce que regarde, il y a un homme que Dieu a prévu pour toi qui aime les petites tailles. Amen. Donc tu ne dois pas avoir de complexe. Amen. Chaque matin quand tu te réveilles, dis merci à Dieu parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi qui arrive. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses. Parfois, quand on prie, on dit Seigneur, bénis-nous. Mais parfois, la bénédiction peut venir devant toi sans que tu ne saches que c'est une bénédiction. Amen. Yes. Pourquoi? Même quand il s'agit de mariage, il y a des soeurs qui prient Seigneur, je veux un mari grand de taille, bien joli, bien choco. Mais Dieu sait que le mari bien joli, choco va faire de sorte que tu ne puisses pas dormir. Tu auras les migraines. Amen. Dieu te donne un homme qui est cool mais qui te respecte. Tu dis Seigneur, Seigneur, c'est pas ça mon mari. Parfois on regrette. La Bible dit que la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu te donne ce qui est bon pour toi, il ne te donne pas ce qui te plaît. Vérité. Le plaisir et puis ce qui est bon, c'est différent. Amen. Ce qui est bon pour toi, ça contribue à ton bonheur, à ta paix, à ta tranquillité. Amen. Mais ce qui te plaît passe parce que le plaisir est passager. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que nous prions, Dieu exauce notre prière dans ce qui est bon pour nous. Amen. De sorte qu'on ne puisse pas murmurer. Vérité. Mais parfois on dit au Seigneur, ce que tu as fait pour nous n'est pas ça. Amen. Que tu m'as donné là. Dis tout, papa, dis tout. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu dis au Seigneur, Seigneur, voici ma prière. Amen. Mais toutefois, exauce-moi dans ce qui est bon pour moi. Amen. De ce qui ne va pas me faire souffrir. Amen. Dans ce qui ne va pas m'éloigner de ta volonté. Amen. De ce qui ne va pas me détruire. Amen. Quel est le miracle de quelqu'un qui ne travaille pas, Amen. qui n'a pas de salaire, Amen. mais qui a déjà 4 maîtresses? Amen. Hey, Si Dieu lui donne 4 milliards, uh-huh. il va augmenter les maîtresses ou il va diminuer? Il va augmenter même. Mais pour lui, si même il va à l'église, quand il dit au Seigneur, Seigneur, sa bénédiction sera d'abord la délivrance. Amen. Ça ne sera pas l'argent. Amen. C'est pourquoi parfois on va à l'église, on prie, Seigneur, je veux l'argent. Dieu dit non, attends. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie d'abord. Amen. Parce que ton problème, ce n'est pas d'abord l'argent. Amen. À lui appartient l'or et l'argent. Amen. Concernant l'argent, il a déjà prévu de te le donner. Amen. Mais lui, il veut te changer pour que tu puisses bien utiliser l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, revois ta façon de prier. Revois ta façon de prier, bien-aimé. Dis à quelqu'un, tu exauces toujours. Dieu exauce toujours. Alléluia. Amen. Alors ce peuple n'a pas compris ces choses. Parce que dans le désert, Dieu t'enseigne. Amen. Dans le désert, Dieu te parle. Dans le Amen. désert, Dieu te dit, regarde. Où étaient tous tes amis qui étaient en train de t'acclamer? Dans le désert, Dieu t'apprend à gérer. Amen. Dans le désert, Dieu t'apprend à te comporter. Amen. Il y a des gens que Dieu a bénis. Amen. Mais à cause de l'orgueil, à cause du comportement qui ne glorifiait pas Dieu, Amen. la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Et l'orgueil précède la chute. Ils ont chuté. Amen. Alors dans le désert, Dieu enseignait ce peuple-là. Amen. Ce peuple n'a pas saisi la volonté de Dieu. Amen. Il y avait un homme à l'époque qui s'appelait Moïse dans la Bible, qui les suivait, qui les conduisait. Amen. Quand ils mangent, ils sont rassasiés. Ils disent à Moïse, Moïse, certainement tu nous as trompés. Amen. Tu es en train de nous trahir. Amen. Et chaque jour, ce peuple murmurait. Amen. Quand vous entendez murmure, murmure là, c'est écrit M-U-R. O-M-U-R. Pour ajouter l'autre mur, ça veut dire c'est 2 fois mur. Et quelqu'un qui murmure est en train de mettre des barrières au devant de lui. Amen. Dieu n'aime pas les personnes qui murmurent. Amen. Écoute-moi bien. Amen. Exprimer ton besoin à Dieu, Amen. c'est différent de murmurer. Amen. Quelqu'un qui exprime son besoin à Dieu, Amen. il dit au Seigneur, Seigneur, c'est vrai. Amen. C'est vrai que c'est difficile, mais tu peux étendre ta main sur ma vie. Amen. Regarde ma vie. Amen. Là, tu es en train d'exprimer une doléance. Amen. Mais quelqu'un qui murmure,
il est mécontent. Amen. Il commence à dire des choses. Amen. Parfois même, il dit, mais si toi-même Dieu t'existait, est-ce que j'allais vivre ça? Amen. Plus tu le dis, Amen. plus tu es en train encore de faire quoi? Attirer la colère de Dieu. Amen. Dieu aurait souhaité que tu reconnaisses Amen. et que tu dises, Seigneur, je sais que je ne suis pas mieux que le voisin. Amen. Je ne suis pas mieux que la sœur. Amen. Mais si tu as béni le voisin, Amen. tu peux aussi me bénir. Amen. Voici ces genres de prières que vous devez adresser à Dieu. Amen. Mais parfois on se fâche. Amen. Oh Seigneur, si tu ne me bénis pas aujourd'hui, moi-même je ne vais plus à l'église. Ok. Amen. Que tu viennes à l'église, que tu ne viennes pas, l'église est là pour quoi? Pour corriger les erreurs, donc pour t'enseigner. Amen. Il y a des gens qui ont dit, vous savez, on est dans un temps où Dieu ne force plus. Amen. C'est-à-dire que si tu ne l'aimes pas, tu sais comment tu vas l'aimer? Amen. Quand tu vas dormir, dans ton songe, tu vas avoir un cafard avec des dents de fourchette. Amen. Commencer à te poursuivre, on te dira pas, va chercher Dieu. Toi-même, tu te réveilleras pour dire, ouais, Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de dire non. Vous voyez des gens parfois, toi-même ton propre bien. Toi-même le Dieu qui est mort pour toi, pour te sauver. Amen. On va te demander pardon pour Amen. venir à l'église. Rosino, Apoutoune, Amen. Apoutoujou, Amen. pardon, faut venir aujourd'hui. Oh. Dis tout, papa, dis tout. On dit bon, vraiment, dans la prédication, on dit pour que tu changes, voilà ce que tu dois faire qui est bon, qui n'est pas bon, il faut arrêter. Vous avez vu, non? Le pasteur a commencé à parler mal encore. Amen. Moi, je ne viens plus. Dimanche, je ne viens pas. Amen. Faut pas venir. Il y a un temps, tu vas venir. Faut t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Vous-même, vous n'avez pas remarqué que parfois, Amen. même nous les hommes, quand ça ne va pas, quand tout va mal chez l'homme, Il s'en fout de Dieu quand tout va bien. Il dit donc maman, en fait, c'est quoi? C'est quand tout va bien chez l'homme. Il s'en fout de Dieu Quand tout va mal, il dit bien. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez Est-ce qu'on parfois? peut acclamer le Seigneur? Ah, je dis est-ce que vous acclamez Jésus? En fait, parfois, c'est pas parce que Dieu ne veut pas vous exaucer. Dieu connaît le cœur de chacun. Amen. Et Dieu veut nous exaucer en son temps. Amen. Il y a des personnes, c'était difficile. Un même d'homme à l'église. Amen. Il se lave à l'église. Amen. Il a déménagé de sa maison, il a pris son seau, son éponge, sa Amen. brosse, Amen. sa serviette, il est à l'église. Mais le jour où Dieu l'a béni, on dit mon frère, Amen. c'est toi qui étais à l'intercession, viens. Il dit, pasteur, actuellement, vous savez, les affaires là, les affaires prennent le temps, donc on n'a pas suffisamment de temps, vous priez, et je reviendrai après. Amen. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de nous dire ce matin Amen. qu'il est important d'abord que chacun revoie son cœur pour dire, Seigneur, Amen. je ne t'ai pas suffisamment aimé, aide-moi à t'aimer, Amen. aide-moi à te prier. Yes. Parce qu'il y a des gens, malgré les gris-gris, ceinture de sécurité, Vérité. lui seul, il peut sortir avec 400 médicaments. Mais il est Amen. mort. Amen. Toi-même, tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas de médicaments, tu ne vas pas quelque part. Toi, tu es vivant. Pour dire quoi? Pour dire que c'est Dieu qui te fait grâce. Amen. C'est lui qui te protège. Amen. Ce peuple a fait pareil. Amen. Yes. Mais à un moment donné, Dieu dit à ce peuple, deux personnes, Josué et Caleb, et ils avaient obéi à la volonté de Dieu. Dieu leur dit, vous deux, vous allez entrer. Tout le peuple n'entrera pas. Pourquoi? Ils ne sont pas entrés parce qu'il y avait les critiques. Amen. Il y avait les murmures. Mhm. Il y avait la rébellion. Amen. Yes. Au fur et à mesure que ce peuple appelé Israël est en train d'évoluer, Amen. il y a un groupe qui est appelé Tata Kone et Abira. Amen. Ils se sont levés, ils ont commencé à parler. Amen. Yes. La terre s'est ouverte. La Bible dit la terre les a reçus. Ah. Quel est le problème aujourd'hui? Parfois, on peut quitter l'église. Je suis venu d'abord te parler de Jésus, pas de Amen. l'église. Parce que ça ne sert à rien que tu sois à l'église pendant que toi-même ta vie
n'est pas en conformité avec la parole. Amen. Yes. Il est à l'église. Amen. Elle est à l'église. Quand elle quitte l'église le dimanche, au lieu d'aller se reposer pour lire la Bible, elle prend sa chaise, elle dépose devant son portail. RFI, Radio France Internationale. Ah, parle Elle bien. va commencer à parler du voisin. Amen. Ce qu'il a mangé, Amen. ce qu'il n'a pas mangé. Amen. C'est ton ministère. Amen. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Jamais. Chacun a ses propres problèmes. Amen. Et chacun doit reposer ses fardeaux aux pieds de Dieu. Amen. Le peuple a critiqué, faisait beaucoup de choses. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Amen. L'histoire de la Bible a continué. Amen. Et au fur et à mesure, Amen. vous allez voir qu'il y a eu les apôtres. Amen. Ils ont marché avec Jésus. Au même moment, l'esprit est rentré dans la vie d'un homme appelé Judas. Judas Iscariote, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il était avec Jésus, Amen. mais il aimait l'argent que la parole de Dieu. Judas, s'il vivait, Amen. il allait faire partie de ceux qui vendent des bouteilles d'huile d'onction à 10 000, 15 000, 20 000. Amen. Ah oui! Parce que Judas est derrière Jésus. Amen. Quand ils sont en train de partir, on cherche les malades. Amen. Judas lui calcule l'argent. Amen. L'église n'est pas un lieu de commerce. Amen. L'église n'est pas une entreprise. Amen. L'église est l'endroit où l'homme vient pour se préparer pour l'avènement de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin des temps. Il y a tellement de choses. Amen. Lui là se lève et dit, je suis le dernier prophète. Amen. Si tu ne crois pas en moi, tu vas aller en enfer. Amen. Si on l'attrape tout de suite, on le chicote, tu vas dire qu'on ne connaissait pas Jésus. Amen. Jésus au moins s'il n'a pas gagné. Amen. L'autre se lève et dit, je suis le Jésus Baoulé. Amen. Bientôt il y aura Jésus Abbé, Amen. Jésus Bourreau. Amen. Actuellement il y a Jésus Béninois. Amen. Pour nous dire qu'on est dans les temps de la fin. Amen. C'est pourquoi je suis en train de partager un message important avec vous. Amen. Première des choses, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, Amen. c'est gratuitement, il t'a donné la vie, c'est pas à prix d'argent. Amen. Tu pars quelque part, Amen. un prophète Amen. te dit bon pour ta délivrance. Amen. Je connais quelqu'un, même lui, il chasse un démon à 10 000. Amen. Il dit, toi, tu as 4 démons, ça fait 40 000. Amen. Quelqu'un comme ça, on doit l'attacher et refaire sa délivrance à lui. Alléluia. Il y a des choses que les enfants de Dieu ne doivent plus accepter. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles et des fils de Dieu. Amen. Lis la parole et tu ne seras pas égaré. Amen. Est-ce que vous pensez qu'au temps de Jésus, Jésus avait un sac d'huile d'onction? On peut te dire, va payer l'huile, on prie sur l'huile, on te donne. Amen. Mais lorsque tu fais un programme de prière, Amen. où on amène les cartons d'huile, on prie, on dit, madame, ça c'est huile d'enfantement. Amen. L'huile d'enfantement, ça fait 40 000. Si tu perds, tu auras un bébé. L'huile, on prend pour griller omelette là. Ça donne l'enfant. Amen. Madame, voici un peu de sel. Ça, c'est sel de bénédiction. Depuis quand il y a sel de bénédiction? Amen. C'est Jésus qui bénit, sel de Amen. bénédiction. Ça fait 5 000. Et toi aussi, tu prends. Quand tu finis de payer, celle là, est-ce que toi, tu as poisson braisé, tu as bon, hein? Amen. Amen. Celle là dans l'eau, tu te laves quand, au contraire, au lieu que Marie la vienne, c'est maintenant on t'insulte. Et c'est là maintenant tu dis, les prophètes là même, c'est des faux. Non, je vais te dire, il y a des faux et il y a des vrais. Aussi longtemps qu'il y aura le faux, aussi longtemps les vrais vont exister. Amen. Le faux existe parce que le vrai est là. Amen. Il y a des choses que l'enfant de Dieu ne doit plus accepter. Amen. Le problème, c'est l'idolâtrie. Amen. Une fois, il y a une soeur qui est venue. Elle dit, pasteur, il faut faire cette prière pour moi. Quelle est la prière? D'abord, elle quitte chez le féticheur. La prière pour elle, c'est quoi? Arrêtez d'aller chez un féticheur. Et le deuxième sujet qu'elle donne, elle dit, j'ai un sujet de prière. Je suis venu avec une offrande. Et il y a un monsieur là. Dieu m'a dit que c'est mon mari. Ma soeur, Dieu t'a dit ça comment? Je lui pose la question, il est seul? Parce que s'il est seul, Dieu peut te dire ça. Amen. Elle dit non, il
il est marié légalement, mais Dieu m'a dit qu'il va divorcer puis il va démarier. Abomination. Si tu trouves quelqu'un qui fait ce genre de prière, puis lui aussi dit Alléluia, tu es exaucé, il faut le délivrer lui-même. Délivre-le. Comme on peut prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un et on dit non, c'est pas pour toi, c'est pour toi. Besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Pour dire quoi? Le peuple d'Israël faisait les mêmes choses. Amen. Et à un moment donné, Dieu était énervé. Dieu dit non. Non, ce peuple-là. Amen. Et Dieu dit maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. je vous ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire que les Juifs, les Africains, Amen. Baoulé, Agni, on Amen. a tous le droit d'accepter le Seigneur. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Ce qui va se passer, c'est que quoi? Comme au temps de Jésus, il y avait Judas. Amen. Judas était derrière Jésus, mais son intérêt, c'était l'argent. Amen. À cette époque, même si Judas avait commencé son ministère, je parie que s'il devait faire une prière, il va faire prière de sanctification à 20 000, Amen. prière de guérison à 30 000. Amen. La Bible dit, Amen. vous avez reçu gratuitement donné quoi? Gratuitement. Maintenant, si la personne est touchée qui veut faire ton front, ça dépend de lui. Vérité. Je le dis et je répète. Amen. Pas parce que je ne sais pas de quoi je parle. Je le dis, je répète et j'assume. Amen. Vous partez une veillée de prière, un programme de prière, Amen. où on te dit, madame, pour que ton problème soit exaucé, il y a une bouteille d'huile ici, ça fait 30 000. Si tu payes, ton problème est résolu. Il faut quitter le lieu. Il faut quitter la veillée. Amen. Dieu est parti. Dieu n'est plus là-bas. Amen. Parce que Satan aussi fait des miracles. Amen. Amen. Pourquoi on va s'habituer à l'idolâtrie? C'est pour ça que j'ai dit au nom de la tradition, on entre dans la sorcellerie. Amen. Pourquoi? On était chez nos parents, on sait que les fétiches, c'est des choses qu'on donne. Aujourd'hui, je te dis, si tu m'acceptes de tout ton cœur, je suis avec toi. Toi, tu dis non. Seigneur, je t'ai accepté, mais il faut me donner un peu de sel. Là, si elle met dans ma poche, je suis sûr. Tellement on a été chez les féticheurs. On pense que Jésus, en Jésus aussi, là, le fétiche là continue. Amen. Alléluia! Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yes. Nous allons parler de l'origine de la Bible. Amen. Est-ce que la Bible, c'est les Blancs qui nous ont envoyés? Ou bien est-ce que la Bible et l'histoire de la Bible s'est passée en Afrique? La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, tout. Ça veut dire que même un roman, même qui ne parle pas de Dieu, peut te donner une leçon. Mais ça ne veut pas dire que tu peux suivre la leçon à la perfection. Parce que ce que tu peux suivre à la perfection, c'est la parole de Dieu. Vérité. Alors, comme toute écriture est inspirée de Dieu, Amen. on va voir, parce qu'on est tous allés à l'école. Amen. Les Français nous ont enseigné que l'écriture est née où? En Europe ou en Afrique? En Afrique. Donc, si l'écriture est née en Afrique, c'est que quelque part, alléluia, Amen. l'histoire de Dieu s'est passée où? Parce que quand tu sauras où l'histoire de Dieu s'est passée, Amen. tu sauras comment adorer le Jésus. Amen. Le Jésus qu'on adore n'est pas un Jésus des Blancs. Vérité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Genèse chapitre 2, verset 10 à 14. On va lire la parole. Genèse chapitre 2, verset 10 à 14. Genèse 2. L'origine de la Bible. Alléluia. Oui. Je lis la parole de Dieu avec vie et respect. Genèse 2, verset 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. pour arroser le jardin. On parle du jardin d'Éden. Aujourd'hui, on se pose la question, le jardin d'Éden, là, c'est où? C'est au ciel, c'était sur la terre. Mais le jardin d'Éden était situé où? C'était en Afrique ou en Europe? Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le fleuve, là, il y avait 4 fleuves. Il y avait Ideken, il y avait Guillon, il y avait Pichon. Oui, allons-y. Le nom du premier est Pichon. Pichon, oui. C'est celui qui est encore tout le pays de Avila, Qui entoure tout le pays d'Avila, oui. où se trouve l'or. Où se trouve l'or? Or, nous savons
que l'Europe n'a pas l'or. C'est le continent africain qui a l'or. Oui. L'un des pays où le diamant se repose, c'est le Congo. Donc, un fleuve où se trouve l'or. Oui. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Europe crée les histoires entre les Africains. Pendant qu'ils se battent, on vient, on pille l'or, ils récupèrent les richesses, les minéraux de la terre et ils s'en vont. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Parce que là où Dieu est passé, c'est là-bas réside la richesse et la gloire. Amen. Pourquoi l'Europe a toujours besoin de l'Afrique? Amen. Pourquoi au Mali aujourd'hui il y a des histoires? Amen. Pourquoi au Congo il y a des histoires? Amen. Pourquoi dans les pays africains il y a toujours la guerre et la guerre? Amen. C'est à cause des richesses dans le sol. Amen. Et pour résoudre ça, si les continents africains ne comprennent pas que c'est Jésus qui est Seigneur, mais ils croient que c'est leur fétiche, ils vont toujours vivre dans les problèmes. Amen. Oui. L'or de ce pays est pur. Très bien. Pour ceux qui ont le verset, ils vont le lire parce que je vais atteindre un objectif. D'accord. La plupart des pichons et des quels, quand vous lisez, c'est des fleuves africains. Quand vous lisez, c'est des fleuves africains. Amen. Lorsque Jésus lui-même devait être tué par Hérode pendant qu'il était petit, parce que quand il prend la forme humaine, il ne s'est pas appelé fils. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se soumet. Amen. L'ange s'est révélé à Marie et à Joseph, vous l'a dit, prenez le petit enfant et allez-y où? En Égypte. Amen. En Égypte, c'est quoi? C'est l'Afrique. Amen. Nous allons prendre une deuxième référence. Genèse chapitre 25, verset 1 à 2. Genèse chapitre 25, 1 à 2. Genèse chapitre 25, 1 à 2. Oui. Quelle est la parole de Dieu? Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Très bien. Abraham. La Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Africains disent, non, Dieu c'est le fétiche. Que le Dieu là c'est pour les Juifs. La Bible dit, Abraham a pris une femme qui s'appelle Ketura. Ketura là c'est couchiste. Couchiste là c'est Éthiopie. Abraham a marié une femme noire. Et quand Abraham a marié la femme noire, il a eu environ 6 enfants avec la femme noire. Il y a eu Zimran, Madian, Médan, Jokshan. Et Abraham a eu une femme avec qui? Sarah. Parce qu'à cette époque, il était autorisé de prendre. Et Dieu avait laissé la liberté de prendre quoi? 2 à 3 femmes. Mais comme Dieu, c'est pourquoi l'Ancien Testament ne perfectionne pas. Amen. C'est le Nouveau Testament de la personne de la grâce de Jésus qui perfectionne. Amen. Quand ça s'est passé, Abraham a eu Sarah. Amen. C'est de Sarah est sorti Isaac. Amen. C'est d'Isaac sont sortis les chrétiens. Amen. Après Sarah, il y a eu Agar. Amen. Agar, c'est d'elle est sorti Ismaël. Amen. Ismaël qui est venu aussi d'Abraham. Amen. Mais l'enfant légitime selon la Bible, c'est Isaac. Amen. La destinée des chrétiens, c'est Isaac. Amen. La destinée de nos frères musulmans, c'est Ismaël. Amen. Et à partir de là, il y a eu 2 nations. Amen. Quand Dieu a vu que prendre une femme, déjà même, les enfants sont de même père, même mère, Amen. ils ne vont pas parfois s'entendre. Amen. S'il y a héritage, même, ils vont se m'acheter. Amen. Pourquoi encore autoriser qu'un homme prenne 3 femmes? Amen. Ça va attirer la pauvreté et la misère. Amen. Aujourd'hui, les Africains parfois souffrent. On pense que c'est un privilège de richesse. Amen. On dit quand il y a 4 femmes, c'est parce que tu as l'argent. Mais regarde la misère qui crée. Parce que souvent les femmes ne s'entendent pas. Vérité. Les enfants ne s'entendent pas. Vérité. Si l'héritage du papa malheur, lui, s'il n'a rien, ils vont se battre. D'autres deviennent vagabonds. Pourquoi? Les mères sont différentes. Les enfants sont différents. Gloire à Dieu. Alors, Abraham a pris une femme qui s'appelle Ketura. Amen. Ketura, c'est une femme africaine. C'est une femme éthiopienne. Amen. Éthiopie, c'est l'Afrique. Nous allons prendre Nombre chapitre, Cantique chapitre 1, verset 5. Cantique des Cantiques chapitre 1, verset 5. C'est le roi Salomon qui a écrit ce cantique. Même le roi Salomon a marié une femme éthiopienne. Cantique
Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Thank you, Jesus. Cantique des Cantiques. Il faut préparer Nombre chapitre 12, verset 1. Tu as vu, folie. Maman, prends Nombre chapitre 12, verset 1. Et ça n'a plus de là, maintenant je développe. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, dit quoi? Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Nombre chapitre 12, verset 1. Cantique des Cantiques. Maman folie. Maman folie ça. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Alléluia. Oui. 5. C'est devant toi. D'accord. Je suis noire. Je suis noire, Mais je suis belle. mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Les filles de Jérusalem étaient les femmes des Hébreux. Vous comprenez? C'est bon, maman. C'est une femme africaine qui disait aux femmes des Hébreux, parce qu'elles étaient juives et elles avaient la peau asiatique, donc elles se croyaient supérieures aux femmes noires. Et à cette époque, il y avait une femme noire qui a dit, je suis noire, mais je suis aussi belle. Donc ne te compare pas à moi. Et quand vous évoluez dans la lecture, elle dit, ne prends pas garde à mon été, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous dites pas, la femme noire doit être fière de son teint. Amen. Maintenant, pourquoi une femme noire parle dans la Bible pour dire je suis noire, je suis belle? Et on nous dit que les fétiches sont blancs. Si les fétiches sont blancs, et si la Bible est blanc, il ne doit pas avoir de noir dans la Bible. Amen. Nombre chapitre 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Marie et Aaron Marie et Aaron parlaient contre Moïse contre Moïse. au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de qui? De la femme éthiopienne. Moïse a marié une femme éthiopienne. L'Éthiopie, là, c'est un Français ou une Française. L'Éthiopie, c'est l'Italie. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Maintenant, Moïse, qui est hébreu, marie une femme éthiopienne. L'enfant sont métissés. N'est-ce pas? Amen. C'est à partir de là que Dieu a fait alliance avec tous les autres peuples africains. Amen. Si un Marocain marie une femme à bain noir, ils vont faire un Marocain blanc ou bien ils vont faire un enfant métis. S'ils font un enfant métis, Amen. l'enfant métis aussi marie une femme amie. Alléluia. Amen. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les choses et la situation sont quoi? La multiplication commence. Amen. C'est à partir de là que Dieu a fait l'alliance avec l'Afrique. Amen. C'est à partir de là que Dieu a légué sa parole à l'Afrique. Amen. Mais le problème de l'Africain n'a pas vite compris. Amen. L'Africain n'a pas vite su. L'Africain, à un moment donné, s'est dit quoi? Pourquoi aujourd'hui, Dieu pose la question de savoir pourquoi l'Europe, si Dieu était avec les Africains, pourquoi les Africains aujourd'hui sont en train de vivre tout ça et puis les Européens sont tranquilles? Amen. Non, le jugement est en train de répartir sur l'Europe. Vérité. Parce que c'est en Europe qu'on trouve les lesbiennes, les homosexuels. Amen. Et ce sont eux qui ont enseigné à l'Afrique le lesbianisme. Amen. Il était difficile de voir un Africain être homosexuel. Amen. Mais si aujourd'hui ces choses se passent, c'est les comportements européens qui ont été copiés par les Africains. Amen. C'est pour cette raison que quand le coronavirus est venu, Amen. le corona n'a pas commencé en Afrique. Amen. Le corona a commencé là-bas. Il y a eu plus de morts là-bas. Et à un moment donné, ils ont trouvé la stratégie pour dire quoi? Il faut que les Africains aussi meurent. Amen. Mais la Bible dit, parce que le Seigneur Jésus est avec l'Afrique au soir de Amen. l'humanité, le Seigneur est avec nous. Amen. Rien ne s'est passé. Amen. Et ce que je veux te dire, Amen. la tradition ouvre des portes à l'esprit de mort dans nos vies. Vérité. La tradition ouvre les portes à l'esprit de la sorcellerie dans nos vies. Vérité. Quand un chrétien, un enfant de Dieu, parce que je suis appelé de père et de mère, Amen. et je sais de quoi je parle. Amen. J'ai posé la question un jour à un cousin, il vient et me trouve et me dit, mais c'est bientôt la fête des ignables.
Toi, tu n'iras pas. Je lui ai posé la question. Tu sais que je suis avec comme toi, mais je te pose la question. Depuis quand nos parents plantation d'igname? Amen. Cousin, nos parents plantation d'igname. Amen. Ils ont planté igname pour et puis ils font faire d'igname. Amen. Parce que lorsqu'il y a la fête d'igname, on fait des libations. Amen. On parle aux esprits de la terre. Amen. On invoque les démons. On invoque les esprits de mort des anciens, des aïeux, des parents. Eux aussi, ils arrivent à participer à la fête. C'est pourquoi à chaque fête des générations, à chaque fête d'igname, il y a des accidents et des accidents. Amen. Et c'est ça que les Noirs doivent comprendre. Les Noirs doivent arrêter de dire, moi mon fétiche, je le vois. Jésus veut perfectionner l'humanité, afin de sauver l'humanité. Que les Noirs comprennent. Est-ce que vous savez que si un blanc regarde un noir, la magie des blancs c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie, la rose noire. La magie des Africains, c'est soulever colis noir, fil rouge, fil jaune. Il attache ça. Et comme ça ne suffit pas, il met ça sur lui. Ceinture de sécurité. Mais ces choses n'ont rien changé. De là. Si tu as accepté Jésus, Amen. on ne t'a pas dit faire des générations. Amen. Tu leur dis, ils n'ont qu'à fêter. Amen. C'est là-bas on lance des sorts. Amen. Il y a des femmes qui ont quitté les fêtes des générations. 3 jours elles sont tombées malades. Une semaine, elles sont mortes. Amen. Pourquoi? C'est à la fête des générations qu'on fait le programme des gens qui vont mourir. Amen. Parce que là, les sorciers sont assis. Toi, tu penses que tu es venu saluer. Tu veux saluer pour attendre un autre jour. Il n'est pas mauvais d'aller saluer ses parents, mais n'attends pas lors d'une fête des générations où ils ont invoqué les démons pour partir aller saluer. Amen. Et c'est là, il y a d'autres qui disent, mais ça fait rien, c'est nos coutumes. C'est pourquoi tu comprends que ça ne va pas chez toi. Tu es tout le temps malade. Parce que ta coutume t'a rendu malade. Il faut laisser ta coutume et puis prendre la coutume de Jésus. Tu verras si la guérison ne sera pas ton partage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit un jour à un frère, j'ai dit, regarde-moi. Si Moïse a marié une femme éthiopienne, Amen. il y a les Mauritaniens noirs, mais il n'y a pas Mauritaniens noirs. Amen. Alors s'il y a Mauritanien noir, c'est que moi aussi je suis un juif noir. Amen. Amen. J'étais à paix, je suis plus à paix. Je suis un juif noir. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas Mauritanien noir? Il y a Mauritanien noir. Alors, Il y en a noir. moi dis attention, je suis juif. Je suis le juif. C'est ça. Raison pour laquelle, vous savez pourquoi souvent on a du mal à bien prier le Seigneur. C'est qu'on s'est dit quoi? Bon non, c'est que sur nos parents, aide-toi, Dieu va t'aider. Ça c'est la parole de ceux, aide-toi, Dieu va t'aider. C'est même pas dans la Bible. Aide-toi, Dieu va t'aider. Comment ça va t'aider? Et puis Dieu va t'aider. Amen. Il est mieux de dire, bon, prends une décision, oui, mais aide-toi. Ça veut dire que un pied dedans, un pied dehors. Tu vas à l'église, il faut avoir un marabout qui peut te protéger. Non, Amen. tu vas t'exposer à la mort. Amen. La tradition nous détruit. Regardez dans les funérailles. C'est dans les funérailles on programme les prochaines personnes qui vont mourir. Amen. C'est pourquoi quand tu pars à un funérail, il faut faire très attention. Il faut te recommander à Jésus. Il faut avoir Jésus pour aimer les funérailles. Il y a des gens du lundi au lundi, ils sont au village pour funérailles. Mais le jour où il dit viens à l'église pour prier, il n'a pas le temps pour Jésus. Pourquoi tu peux avoir esprit de funérailles comme ça? Sors de ce corps au nom de Jésus. On dit le chien du village est mort. Amen. Il est au funérailles. Le père est mort. Il est au funérailles. Amen. Mais quand c'est comme ça, parce que on va. La Bible dit pleurer à ceux qui pleurent. Mais ne fais pas de ta vie une vie de funérailles. Il y a des gens même ils cherchent funérailles pour danser. Les sorciers ils ont tué les choses. Eux-mêmes ils veulent faire fête. C'est pourquoi le jour où mon père est décédé, Amen. il fut directeur d'une société. Amen. Ses parents m'appellent parce que je suis le deuxième fils. Mon grand frère m'a dit mets-toi devant. Amen. Parce que le même jour où il est décédé, lui sa voiture a failli faire tonneau. Amen. Parce qu'on le quittait. Et on demande à mon père de tuer 4 bœufs. Parce que mon père fut chef d'été. Mon grand-père fut chef d'été. 5 bœufs. Or nous sommes 5 du père et de la mère. Amen.
année, ils vont tuer un enfant. Amen. Chaque année, ils vont tuer un enfant. Amen. Et mon père est décédé. Ils appellent au téléphone, ils demandent, bon oui, votre papa avant de mourir avait décidé de payer les bœufs. On dit combien de bœufs? Il dit 5 bœufs. Je n'ai pas vu le corps de mon papa. Je leur ai dit, nous qu'à l'enterrer nu. On n'a pas mis pied. Vous l'avez tué, mangez-le. Amen. Quelque temps après, j'arrive au village. Son petit frère direct qui a contribué à sa mort, il me dit, comme tu es venu, on va verser boisson à terre pour dire à ton papa que tu es arrivé. Je lui ai demandé, tu es sorcier? Il dit non. Il dit, ça c'est la sorcellerie. Amen. Depuis quand Lucas parle à un mort, Amen. tu es sorcier? Tu veux m'attaquer? Il dit non. Un mois après, il dit non. Quand ton papa est mort, quand vous n'êtes pas venu dans les villageois, il dit, dites aux villageois, je suis désormais dans la région. Amen. Je viendrai régulièrement. Vos réunions de sorcellerie ne m'associent pas d'état. J'arrive au village, je viens voir la coupe familiale, point bas. Amen. Je ne suis pas dans vos histoires. Amen. Depuis ce jour, lui et moi, on a ami. Un jour, il est venu, il a dit, mais tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu me donner à Jésus. Il a dit, ah, gloire à Dieu. On va te baptiser. Amen. On va te baptiser. Amen. Écoutez, quand tu es chrétien, la Bible dit d'honorer les parents, de les respecter. Mais ne vous laissez pas influencer par les villageois. Non. Tu arrives à un funérail, on te pose calebasse. On te dit, il faut mettre l'argent dans calebasse là. Le mort là-bas partit. Depuis quand un mort prend avion, c'est là beaucoup de personnes prennent les plus grandes pauvretés. Il est normal quand tu vas à un funérail, si tu veux soutenir la personne enterrée, tu vas sur la table où il y a le cahier, tu dis bon, tu donnes tel à la famille, ça s'arrête là. Mais les argents que vous mettez dans les calebasses, les gens prennent, ils font des incantations, tu quittes au funérail, la pauvreté commence dans ta vie. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Arrêtez tout ça au nom de Jésus. Amen. Mais souvent, il y a des vieilles femmes là. Tellement la sorcellerie, elles ont duré dedans. Elle dit, quand tu n'as pas mis, il faut au moins 100 francs. Le mort là-bas parti. Le mort prend l'avion, quelqu'un qui est déjà mort, vous l'avez mangé. Il prend l'avion pour aller au ciel. L'argent met dans le calebasse, vous amenez ça où? Vous amenez l'argent là où? Vérité. Quelqu'un est décédé, on peut le soutenir, on met dans un cahier. On donne à la famille endeuillée. Point bas. C'est là les gens prennent les plus grandes pauvretés. Les esprits de pont percé. Que Dieu te bénisse. Amen. Les expressions de l'esprit de mort dans une vie. Amen. Pourquoi parfois tu ne comprends pas? Il y a des personnes par exemple qui réalisent un projet ou qui font un commerce. Le commerce monte. Au lieu de continuer jusqu'à multiplier, chaque jour ça descend. Ça veut dire quoi? Ils vont de pète en pète. Parce qu'il y a un problème spirituel qui s'installe. Quand tu dors, tu te retrouves dans les cimetières. Tu dors. Tu te retrouves dans les funérailles. Tu dors. Tout ça est relié à l'expression de l'esprit de mort. Amen. Quand tu dors, tu vois déjà un parent décédé. S'il ne te dit pas, ah vraiment, suis le Seigneur, et que le parent te dit, ah ma fille, dans le songe, je suis venu te parler, que où tu es là, vraiment, je m'en vais, il faut te souvenir de moi. Vous voyez des personnes qui viennent parler parfois sur des corps. Tu es parti, si tu t'en vas là, il faut m'envoyer bébé. Faut m'envoyer bébé. On demande enfant à quelqu'un qui vit. On ne demande pas enfant à quelqu'un qui est dans le cercueil. Et toutes ces choses, au nom de la tradition, Dieu appelle ça la sorcellerie. Il y a certaines personnes qui disent quoi? Quand tu dors, et puis tu ramasses escargot, c'est bonheur. Hein? Non, hein? Si tu dors, tu ramasses beaucoup d'escargots, je vais t'expliquer la signification. Ce n'est pas bonheur selon Dieu. L'escargot là, il peut commencer ici. Si on lui dit d'aller à l'autre bout du marché, il va arriver là-bas dans 4 mois. Quand tu dors, tu ramasses beaucoup d'escargots, ce n'est pas bonheur, c'est retard. Vérité.
Le diable est en train de te dire qu'il veut te mettre en retard. Tu dors, tu ramasses ton fils, tu te réveilles le matin, tu dis, ton grand-père dit c'est bonheur. Amen. Mais depuis tu as ramassé beaucoup de tortues en songe. Depuis quand c'est bonheur? C'est le retard. Quand tu te réveilles de ces genres de songes-là, tu dois prier. Il y a d'autres qui disent, tu es chrétien, toi tu dis que quand ma pomme est gratte, c'est que je vais avoir l'argent. Le Saint-Esprit est là pour te dire que tu vas avoir l'argent. Pomme qui te gratte là, c'est Coco ou c'est un esprit. Il te faut une délivrance. Amen. La pomme de Jésus ne l'a jamais gratté pour le signaler qu'il doit avoir l'argent. C'est un problème spirituel qui est là. Amen. Quand mon œil gauche bat, c'est qu'il y a quelqu'un qui va me rendre visite. Ce que je vais te dire, c'est quoi? La Bible dit, ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Amen. Donc tu as cru que quand ton œil gauche bat, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir te rendre visite. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est parce que tu as cru que c'est venu, mais ce n'est pas parce que c'est de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu, pour te dire que quelqu'un va venir, il a besoin de prendre ton œil comme ça, puis ton œil va faire comme ça, qui. Il y a d'autres qui disent, quand tu marches, que tu cognes caillou, il faut te retourner 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Je t'assure ça que si tu fais ça devant quelqu'un, il va te demander c'est quelle incantation tu es en train de faire. Amen. Ce sont des choses qu'on doit laisser. Tout ça, Jésus n'a pas parlé de